Bonjour à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, on se retrouve pour un tuto colo peau au feutre à alcool. Donc je vais faire peau claire, peau médium, peau foncée. Je vais entre chaque peau vous montrer des exemples de couleurs que vous pouvez utiliser dans 3 marques différentes, Copic, Graphite et OUU. Bien sûr, ces couleurs, vous pouvez changer, modifier en fonction de ce que vous avez, de ce dont vous avez envie de faire, etc. C'est que des exemples et pour vous guider si vous avez besoin d'un peu de coup de pouce à ce niveau-là. Je vous laisse pour la suite de la vidéo. Donc on se retrouve dans la démonstration que je vais faire pour les peaux claires. Donc pour les peaux claires, j'essaie de faire la démonstration avec les feutres à alcool de chez Copic, mais comme j'ai dit, je vais vous donner des références pour 3 marques différentes, donc Graphite, Copic, OU, et pour peau claire, peau moyenne et peau foncée. Ok, donc on va commencer. Ici j'ai fait le portrait c'est un petit personnage que vous allez peut-être revoir sûrement même sur la chaîne. Donc, on va dire que j'ai une très grosse sélection de feutres à alcool. Voilà toutes les couleurs que je vais utiliser. Mais en soi, vous pouvez réduire. On va commencer par mettre les zones un peu rosées de la peau. Donc on va commencer par le R00, Pinkish White, qui s'appelle. Donc, côté rosé de la peau, ça va être vers les yeux. Je commence toujours par les yeux. On va commencer à faire quelques ombres également avec ce R00. Donc moi je vais une lumière assez classique qui vient légèrement du haut, voilà. Vous voyez quand je colorie avec les feutres à alcool, je fais des petits mouvements circulaires. C'est pour aider à faire des jolis aplats. On va dire que la lumière vient de haut en droite, donc on va faire une ombre ici. Généralement j'aime bien me concentrer sur une zone, par exemple là je vais faire d'abord que le visage, le cou etc. Je le ferai plus tard. Parce qu'avec les feutres à alcool il faut travailler assez vite, faut pas que l'encre sèche. Donc je vais dégrader cette couleur avec mon E00. E00 qui peut être remplacé par une autre couleur que j'aime beaucoup qui s'appelle, j'y arrive, Y000. Je l'adore, je l'ai même en 2 fois. Mais le problème c'est qu'ils sont totalement secs et j'arrive pas à les raviver alors que je mets de l'encre dedans. Ça me dévaste. Voilà, donc on va utiliser le E00. E00, donc pour dégrader, on va repasser sur l'endroit où il y a le rose. Alors je n'hésite pas à laisser des zones blanches pour faire les reflets. Par exemple ici je vais laisser blanc ce petit triangle un maximum. Donc je réinsiste sur les zones qui sont selon moi plus foncées. On va rajouter encore un peu de rose. Donc ici j'ai utilisé le R81, le rose pink, pour ajouter un peu de blush au personnage. Alors vous remarquez, je fais un tuto, mais évidemment, des fois dans certaines vidéos, je vais faire un peu différemment. Je n'ai pas, une méthode très fixe, vraiment. Et donc je vais redégrader avec mon R00, ce R81. Je reviens avec mon E00 pour bien faire le dégradé.
ici on a fait la plus grosse base. On va passer maintenant aux ombres. Ici je vais utiliser mon E11 pour faire les ombres. Donc je vais tout simplement refoncer les zones techniques que j'avais déjà marquées auparavant. Comme tout à l'heure, on va repasser pour continuer à faire un joli dégradé sur les zones qu'on veut dégrader. Par exemple, ici, j'ai pas envie de repasser sur tout. Je vais repasser que d'un côté parce que je veux garder, par exemple, ici, une ligne assez franche. Mais ici, je veux dégrader, donc je repasse avec mon E00. Je trouve qu'il n'y a plus assez de rose, on a beaucoup trop perdu, donc je vais en rajouter un petit peu. Je vais rajouter du rose sur les lèvres. En ce moment, la peau est un peu tristoune, donc on va utiliser le R02 Rose Salmon pour rajouter une bordure, vous voyez, un peu plus saturée à certains endroits. Je trouve que c'est toujours pas assez rose, donc je vais repasser avec ça. Le R32 Peach. Et la touche finale, c'est le BV00. Cette couleur, elle est sublime. On va rajouter dans les ombres pour rajouter une nuance un peu violette dans certaines ombres. En petite touche, je ne veux pas trop en rajouter, mais ça fait tout de suite son effet. Ok, maintenant qu'on a fini le visage, je vais faire globalement la même chose sur le corps. J'ai envie de démontrer une petite nuance différente qu'on pourrait faire par exemple avec les joues, mais que là je vais faire avec les épaules. On pourrait commencer par mon rose le plus foncé. Donc je reprends mon R32 et colorer la zone rose en premier. Dégrader avec le R00. Vous voyez, pour dégrader, je fais des petits mouvements circulaires. Continuer avec ma couleur de base, finalement le E00. Il est en train de sécher mon 00 là. Bon, j'aurais tendance à conseiller de ne pas avoir des feutres secs. Voilà, en commençant par le rose, vous voyez qu'on crée direct un dégradé sympa. Ok, on va faire l'ombre qui va être avec mon R00. Ombre que je viens insister avec mon E11. Vous voyez, ici, comme je sais que je vais faire une grande surface d'ombre, là pour le coup, je suis directement allée avec ma couleur d'ombre, donc mon E11, que je n'ai pas besoin de faire de gaspiller de l'encre pour ça. Bon, si mon feu n'était pas sec, on verrait beaucoup moins les traces. Bon, faut pas faire trop attention à cette zone, elle est pas très jolie parce que mes feutres sont en train de mourir. Donc voilà, on a fini la colo de la peau.
on va pouvoir faire le line art. Je ne vais pas le faire dans la vidéo parce que sinon ça va être trop long. Quelque chose que j'ai pas pensé à mentionner au tout début de la vidéo. Donc vous voyez que moi je fais ma colo directement sur le sketch. C'est ce que je préfère faire plutôt que de faire le line art que le sketch. Cela peut se faire uniquement si vous avez fait le sketch avec comme moi des crayons de couleur. Donc là j'ai du rose et du rouge. Généralement je pense que c'est mieux à faire les couleurs avec rose et rouge. Parce que ça se mélange mieux dans les couleurs. Alors que si vous faites peut-être un crayonné avec du violet, etc. Ça aura tendance à rendre les couleurs moins vives et moins sympas. Donc vous pouvez faire ça si vous faites un crayonné au rose ou en rouge. Ou les deux pour le coup. Si vous faites avec crayonné avec les crayons classiques graphite, et enfin vous voyez les mines classiques de crayon, le problème c'est que ça fait la couleur bave, comme ici mes crayons couleur bave dans l'encre de feutre alcool. Mais c'est pas dérangeant parce que comme j'ai dit c'est le rouge et ça se mélange très bien, ça rajoute même un petit effet à mon dessin. Alors que là ça rajouterait du gris et ça ferait très moche dans votre dessin. Et même vous allez voir, et ça va abîmer vos feutres parce que le graphite va venir dessus. Voilà. Si vous préférez faire le line art avant, pour une raison qui vous est personnelle par préférence, j'aurais tendance à recommander. Donc, vous allez faire votre line art, vous allez attendre qu'il sèche bien, vous allez gommer, et quand vous gommez, soyez sûr que vous avez bien gommé. Vraiment, il faut que en dessous, il n'y ait plus aucun graphite. Que sinon, même si vous avez pris des liners qui sont waterproof, vous voyez, qui vont pas baver, oui, parce qu'il faut faire bien attention à prendre des stylos qui vont pas baver. Genre, prenez pas un stylo Bic, ça va baver direct. Si il reste encore du crayon en dessous, ça va baver par en dessous, ça va être horrible. Donc faites bien attention à bien gommer. Et si vous voulez être encore plus diligent dans votre façon de travailler, vous pouvez prendre, vous savez, les feutres Blender, ceux qui sont transparents, qui n'ont aucune encre. Et sur votre line art que vous aurez fait, ouais, il n'est pas là mon line art, mais sur votre line art, prendre votre mine et avec le blender et faire comme ceci, taper, tapoter, comme ça. Bon, moi ça rajoute de la couleur parce que c'est un feutre de couleur, comme ça, parce que l'encre du feutre alcool ici va permettre au graphite de rester bloqué dedans. J'espère que c'était clair ce que j'ai expliqué. Donc moi comme j'ai dit, j'ai passé au line art. Je vais finir vite fait l'illustration et on pourra passer à la démo sur les pots de couleur médium. On se retrouve donc avec ce portrait pour faire la version pot médium que je vais faire donc avec les feutres OU. Donc ici ma sélection de feutres. Alors, on va commencer avec le blush, donc qui sera la teinte RV200 Dark Orchid. Et comme pour les autres, le blush, moi j'aime bien le concentrer autour des yeux. Toujours des petits à-coups. N'hésitez pas à aller loin, parce qu'après on va repasser par-dessus, de toute façon, avec la peau. Pour aider au dégradé, on va utiliser la teinte BR3 Rose Beige. Et on passe avec la teinte BR2 Potato Brown. On laisse toujours des zones blanches pour donner un peu une impression de lumière, des reflets sur la peau. Je reviens avec mon PR2 pour bien faire le dégradé ici. Comme ces zones va être à l'ombre, j'hésite pas à aller un peu plus loin avec. Je vais un peu. Ok, on va pouvoir passer aux ombres avec mon PR1.
On va dégrader les zones qu'on veut dégrader. On va prendre mon YR170 pour faire les bords de certaines zones. Je prends le R24 Dark Violet Light pour mettre dans les ombres un petit peu de nuance bleu violacé. Si vous voulez que ça se voit plus, ce bleu, vous pouvez le mettre avant, en premier. Je vais vous montrer un exemple ici sous le cou. C'est vrai que sur le visage, je préfère que ce soit un peu plus subtil généralement. Par exemple, donc je vais vous montrer ici l'exemple sous le cou. Je veux tout le cou bleu parce que tout le cou va être dans l'ombre. Prenons BR1, BR3 pardon. Je vais passer par-dessus. Et je vais dégrader. Si vous voulez, vous pouvez même faire un dégradé plutôt que de repasser entièrement par-dessus pour qu'on voit vraiment la couleur. Et je vais repasser quand même mon R2, mon BR3, 1. J'arrive pas. Pour moi, c'est pas instinctif. Pour moi, c'est l'inverse. Je trouve que le rose est un peu trop flash, donc je vais repasser avec le BR3. Je vais rajouter légèrement du rose sur la lèvre. Et voilà pour la peau. Je vais faire de mon côté comme pour l'autre, le liner, etc. Et on se retrouve pour les peaux foncées. On se retrouve maintenant dans la partie pour colorer la peau foncée. C'est parti. Alors, voilà ma sélection de couleurs. Donc la peau foncée, je vais faire avec les feutres graphite, ma démonstration. Voilà. Ce qui est clé avec les peaux foncées, c'est de laisser beaucoup. C'est une peau où il est plus facile, on va dire, de mettre des reflets que mettre de l'ombre. Mais on va toujours faire du blush. Donc je prends mon 52-40 et je mets le blush. Je parle de blush, genre, pensez comme si vous maquillez votre personnage. C'est pour ça que je trouve que blush, c'est un très bon mot. Vous voyez que je fais des petits à-coups comme ça, pour commencer à préparer le dégradé. Et j'en mets sur le ici. Ensuite, on va prendre... On va pas prendre la plus claire, on va prendre la 41-53 pour dégrader ce blush. Donc j'hésite pas à repasser, donc vous voyez, mais j'essaie de laisser aussi du rouge. Et si besoin, je reviendrai avec du rouge pour en rajouter. Vous voyez, ça se dégrade un peu moins parce que le rouge a déjà commencé à sécher. Donc c'est pour ça que avec les feutres à alcool, faut travailler vite. Il faut... Comment on dit ? Faut pas partir faire autre chose. Voilà, quand on fait au feutre à alcool, on s'y tient. Ok. Donc maintenant, je vais colorer le reste de la peau, finir le dégradé avec ma couleur plus claire, donc le 30-40, qui sera ma couleur un peu de... la plus claire, donc on va... À la fin, on la verra beaucoup moins. Mais c'est juste pour être sûr qu'on puisse bien faire un joli dégradé si besoin. Oui, c'est une couleur trop claire, c'est pas une peau très foncée là, mais vous inquiétez pas, on y arrive. Donc ici, je vais tout colorer, comme je dis. Je vais laisser, comme pour l'autre, des reflets. Donc je dis c'est un reflet blanc sur le front. J'aime bien faire ça.
Et on laissera évidemment un reflet sur le nez. Donc avec les feutres à alcool, c'est comme avec toutes les autres techniques, il faut trust the process. Il faut croire dans le processus. Là on est à la phase où c'est un peu moche, on va pas se mentir. Mais voilà. Donc là j'ai toute ma couleur de base, je vais pouvoir passer. Ça c'est la couleur des reflets, c'était parce que je voulais être sûre d'avoir une bonne base claire, mais la couleur de sa peau ça sera le 41-53. Donc ici je vais déjà foncer les endroits qui sont évidemment plus foncés parce que il y a de l'ombre, mais je vais même aller plus loin que juste les endroits où il y a de l'ombre parce que je veux que ça soit sa couleur principale de peau. Je viens dégrader avec ma couleur plus claire ces zones-là. Je commence à vraiment travailler les ombres cette fois-ci, maintenant qu'on a la couleur de base. Donc sous les lèvres, commissure des lèvres. Et donc maintenant on passe à la couleur la plus foncée, où je vais faire les ombres aux endroits nécessaires. Donc j'ai pris la teinte 31-80. J'avoue que je suis pas fan du tout du marron clair ici. Le 30-40 il est jaune, c'est pas très joli. J'ai fait avec les feux de graphite que j'ai et j'avoue qu'il y a pas, j'ai pas beaucoup de... Je sais pas, ce marron il n'est pas très joli. Voilà. Je n'ai pas, je suis désolée. Ok. On va rajouter donc le 71-12, j'espère qu'il est assez foncé pour qu'il se voit. Qui va faire le même rôle, vous savez, que le violet qu'on a eu dans la peau claire. Je sais pas si on verra passer. Sachez de toute façon que les couleurs que je donne, c'est juste une indication, évidemment, que ce soit moi ou vous, si vous suivez ces tutoriels, vous pouvez varier les plaisirs. Ok, on a fait le visage, on va faire le cou ici. J'ai envie d'essayer qu'on voit plus le bleu dans le bas du cou. Donc je vais faire comme pour les joues. Vous voyez, quand je travaille le dégradé, je fais d'abord une couleur, puis je reviens avec l'autre. Et si je vois que j'ai besoin, je reviens avec la première couleur. Pour essayer de faire un dégradé le plus sympa possible. Bon, j'avoue que je pense que ce bleu est un peu clair, mais bon. On continue, on y croit, ok? On a dit qu'on trust the process. Je sais pas si je suis convaincue par ce bleu. On verra si je garde ce bleu ou pas. On va continuer à faire les ombres. Oui, ici j'ai pas une mine brush sur cette couleur. Ce qui rend la tâche moins facile, on va dire. J'ai moins l'habitude. Je vais repasser avec ma couleur la plus claire pour l'instant. Ici, pour rendre ça un petit peu plus digeste peut-être. Oui, c'est quand même mieux comme ça. Voilà. Je vais faire ça depuis le début. Voilà. Alors, je vais faire une dernière étape. Je vais refoncer un petit peu plus les commissures des lèvres. Les commissures des lèvres.
cette colo, j'avoue, je suis pas très fan de ce marron clair que j'ai choisi. Il est vraiment pas beau. Je suis désolée, c'est horrible. Mais le truc, c'est que j'ai pas d'autres couleurs dans les graphites. J'ai pas un marron clair qui est pas jaune. Je vais rajouter un peu de bleu ici aussi. Et voilà. Voilà pour la couleur de la peau. Et moi, je vais finir de mon côté. Et voilà, donc on se retrouve avec les dessins terminés. Donc j'ai fait le line art. Le line art, comme vous voyez, je me suis pas cassé la tête. J'ai fait avec un simple stylo bic. Donc comme je disais, avec le stylo bic, ça va baver le stylo bic. Donc après, je ne peux pas rajouter de feutre à alcool par-dessus. Donc j'aurais pas tendance à conseiller ça si vous voulez faire des illustrations bien terminées, etc. Je vais faire une dernière étape bonus, on va dire, qui rajoute un petit truc à vos dessins qui ne sont pas au feutre à alcool si ça vous intéresse. Donc première étape, ça va être rajouter du crayon de couleur. Alors ça, on peut le faire en général dans tous les dessins au feutre à alcool pour rajouter encore plus de nuances, affirmer ses ombres, etc. Mais là, je vais vous montrer un truc un peu différent. C'est une façon d'adoucir le line art qui contrasterait trop peut-être avec votre peau, de fondre mieux votre line art dans la peau avec des crayons de couleur. Donc comme je disais, c'est une option bonus, c'est-à-dire que je le fais pas tout le temps. Et je le fais que si j'ai fait un line art au stylo noir et relativement épais. Genre moi ici j'aime bien comment ça rend sans faire ça, mais je voulais vous donner l'option. Mais par exemple si je fais un line art au crayon sépia ou au stylo je sais pas, rose, violet, bleu comme je fais d'habitude, c'est très rare que je fasse au noir. J'aurais pas tendance à faire ça parce que la couleur n'est pas assez contrastante. Mais bref, tout ça pour dire que on va prendre pour la peau claire un rose assez clair. Donc là, qu'est-ce que je peux vous donner? C'est le Carmine Rosé de Faber-Castell. Voilà, si ça vous intéresse. J'adore, c'est mon crayon préféré. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en fait? C'est que vous allez repasser sur le line art avec ce crayon. Et donc, vous allez voir que ça va tout de suite donner un aspect très doux à l'illustration. Donc voilà ce que ça peut donner. Je trouve que c'est très sympa aussi comme résultat. Et comme j'ai dit, vous pouvez rajouter du crayon couleur. Par exemple, si je voudrais infirmer le blush, je pourrais rajouter du rose, rajouter un peu plus d'ombre dans les lèvres, je ne sais pas, rajouter un peu plus de violet, etc. Je vais pas le faire ici. Oui, ce dessin, je me suis rendu compte après, hier. J'ai de nouveau ce problème, si vous avez vu ma vidéo d'évolution en dessin, où j'ai fait le nez trop haut par rapport au visage. Ça fait 30 ans que ça n'était pas arrivé. Ça m'énerve. Voilà, donc j'ai très envie de descendre ce nez. Bref, voilà. Ensuite, pour la peau médium, j'ai choisi celui-ci. Est-ce qu'il y a écrit la teinte? Alizarin Crimson. Voilà. Donc c'est un rosé rouge, qui est un peu plus rouge, donc que je vais faire pour la peau médium. Et je vais faire exactement la même chose. Et pour la peau foncée, je vais utiliser le Dark Red 225, toujours de chez Faber-Castell. Et là, c'est les polychromos. Je sais pas si les autres c'était des polychromos. Si c'est le polychromos celui-ci, mais celui-ci c'est pas un polychromos. Vous voyez ici, je trouvais que le dégradé était un peu mal fait. Donc avec ce même rouge, je refais un peu le dégradé. Ça fait un peu mieux. Voilà. Voilà. Donc comme j'ai dit, on peut retravailler ensuite avec encore plus de crayon de couleur sur la peau, mais également sur d'autres éléments. Mais une autre touche que vous pouvez faire, c'est d'utiliser du blanc. Donc moi je recommande les Posca, ou pas forcément Posca, mais comment ça s'appelle, les feutres acryliques ou la peinture acrylique, mais je recommande pas du tout les gel pens et quoi que ce soit. Ce n'est pas efficace les gel pens. Et donc ça peut être super sympa pour rajouter un peu plus de reflet dans votre peau. Donc moi sur les peaux claires, ça se verra le moins évidemment, ça fera un contraste moins fort, mais j'adore en rajouter 2 petits points comme ça sur les joues. Des fois rajouter encore plus là sur le nez. Et enfin insister sur le reflet ici sur les lèvres. Très sympa. Et si vous voulez, on peut en mettre des petits points. Ce Posca est en fin de vie. Après, vous pouvez en rajouter autre part dans le dessin, mais là, on est sur un tuto peau, donc je vais faire que la peau.
Ensuite sur les peaux foncées ça se verra encore plus, donc c'est encore plus sympa. Donc tout au même endroit, hein. J'aime beaucoup. Voilà. Et peau foncée, même chose. Et voilà pour mon tuto colo peau avec des feutres à alcool. Je vais rajouter une petite précision sur, par exemple ici, le violet ou le bleu que j'ai là, ou le violet ici. Ils sont censés représenter, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, la lumière reflétée. Donc par exemple ici, ce serait le bleu. Il faudrait imaginer que c'est le bleu du ciel qui se reflète dans sa peau, etc. C'est pour ça qu'on le retrouve aussi, que je l'ai remis ça un peu sur ses cheveux. Voilà, donc c'est l'idée en fait. Ici, en soi, cette couleur que j'indique comme bleu ou violette, parce que c'est ce que je préfère faire généralement, vous pouvez évidemment la changer en fonction de l'environnement dans lequel est votre personnage. Si c'est un ciel couchant crépuscule, et ben ça sera peut-être plus une couleur un peu plus orangée que vous retrouverez dans ces zones-là. Donc vous auriez pu, par exemple, ici ça marche parce que son pull est bleu, donc on pourrait imaginer que c'est son pull qui reflète. J'aurais pu mettre le orange des cheveux qui reflète dans la peau. Ici le vert qui reflète, mais après là on dirait que c'est les cheveux qui reflètent, etc. Donc cette petite couleur là, elle a une raison réelle, on va dire, mais c'est aussi plus un choix artistique qu'autre chose, parce que ça rajoute un peu de nuance dans les couleurs et ça rend le dessin plus intéressant. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura appris, que voilà, que vous avez bien aimé. Donc les couleurs que je vais vous donner en référence, évidemment vous pouvez les changer, vous n'hésitez pas, enfin, vous pouvez changer avec ce que vous avez ou ce que vous voulez surtout. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, bye bye.